Yang actuellement, donc, on va d'abord débuter en français. Vous venez d'être installé comme nouveau parlementaire en remplacement donc, du ministre actuel, ministre de l'Énergie et des Mines. Alors, aujourd'hui, quelles sont les grandes attentes que vous avez en tant que parlementaire? Tout d'abord, je tiens à remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre et tous les membres de PASTEF et du groupe Yewwi Askan Wi. Je rends un hommage particulier à mon département qui est le département de Thiès, qui ont grandement, quand même, les militants ont grandement contribué à notre élection. C'est l'occasion aussi de rendre hommage au ministre dont j'assure aujourd'hui la suppléance, M. Birame Souleye Diop, à qui je souhaite, bien entendu, dans son ministère, plein de succès. Je mesure vraiment la lourde responsabilité qui est celle d'être législateur, de faire des lois qui engagent les individus, qui régissent les rapports marchands, qui règlent les naissances jusqu'au décès et qui engagent parfois un pays pour des générations. C'est une lourde responsabilité que nous accueillons avec humilité. Nous remercions aussi tous les collègues de l'Assemblée, le président, pour l'accueil qui nous a été réservé. Et nous espérons, dans un esprit de collaboration, dans un esprit d'apprentissage pour nous aussi, de cet hémicycle qui est pétri d'histoire, nous réitérons l'engagement qui est d'être un député du peuple. On n'est pas député d'un parti ou d'un groupe, ni d'une zone géographique ou d'une communauté particulière. Donc, en ce sens, nous continuerons bien entendu à défendre les intérêts du peuple sénégalais, à privilégier les intérêts collectifs sur les intérêts particuliers et partisans. Donc, ce que nous espérons de cette Assemblée, c'est peut-être un changement à venir dans les relations entre groupes. Déjà, ce n'est pas forcément des lieux d'adversité physique, mais plutôt de débat dans le seul but d'améliorer, encore une fois, le sort des populations et le développement de notre pays. Votre installation coïncide simplement à cette situation regrettable qui consiste donc à l'annulation de ce débat d'orientation budgétaire. Alors, quelque chose que vous regrettez certainement? Oui, que nous regrettons et surtout dont on ne comprend pas la logique. On n'a jamais vu quand même une institution prendre avec autant de légèreté la liberté de violer une loi organique, à savoir la loi organique sur les lois de finances, qui prévoit à cette date précise d'aujourd'hui comme la date limite pour organiser le débat d'orientation budgétaire. Ça fait partie du processus normal d'adoption de la loi de finances à venir. Donc, qu'on s'appuie sur une déclaration du Premier ministre en dehors de l'hémicycle, dans un cadre qu'on peut qualifier de privé, qui répondait à une interpellation d'un député, pour en faire un casus belli qui engage l'Assemblée nationale, notamment la nation, sur ce qui est plus important, c'est-à-dire les finances. La loi de finances est extrêmement importante. Donc c'est une légèreté que nous ne comprenons pas, que nous dénonçons. Et bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, le groupe Benno Bokk Yakaar et le président de l'Assemblée endossent cette lourde responsabilité. On veut créer une crise artificielle en réalité. On veut créer une crise entre les institutions soi-disant. Mais tout ça, c'est la crise du règlement intérieur de l'Assemblée qui nous poursuit. Les parlementaires ont été informés tardivement de cette convocation. Avant midi, ça a été réglé entre eux. Sans débat, on n'a pas pu, les pouvoirs du bureau. Et voilà qu'on se retrouve dans cette situation regrettable, dans cette situation qui ne fait pas honneur à la représentation nationale. Il faut savoir que la loi de finances, c'est l'essentiel. Sinon, en tout cas, un élément fondamental, un pilier fondamental du travail parlementaire. Et vous faites partie certainement de ceux qui pensent que, même ceux qui rejoignent le Premier ministre sur sa position, notamment relative à sa déclaration de politique générale. Oui, non, mais le Premier ministre a été très clair pourtant. Il ne peut pas violer la loi. Étant donné que le règlement intérieur en vigueur ne lui permet pas, ne l'autorise pas à venir s'exprimer devant l'hémicycle, faute de base juridique, il a surtout invité l'Assemblée nationale
et le groupe Benno Bokk Yakaar qui détient la majorité de remettre à l'ordre ce règlement intérieur au lieu de distribuer un règlement intérieur falsifié qui engage par ailleurs la responsabilité pénale des auteurs. Donc ce n'est pas la peine de créer une crise institutionnelle, il n'y en a pas. C'est encore une fois le résultat du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée qui n'est pas à jour, qui s'éloigne allègrement de la légalité. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en faire payer le prix de ces quelques oukases qui sont tenus en dehors de l'hémicycle, en reportant quand même le débat d'orientation budgétaire, je pense que c'est une légèreté, une faute lourde du groupe Benno Bokk Yakaar aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un camouflet? Un camouflet pour